bel bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora, merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Les prévisions météorologiques à Porto Rico ont montré que des vagues de chaleur inhabituelles sont apparues, pouvant entraîner des pannes de courant et des risques pour la santé. Une chaleur plus inhabituelle a été ressentie en raison de l'humidité élevée et des conditions sèches. Dans les semaines à venir, les habitants de Porto Rico pourraient être exposés à des risques pour leur santé, notamment des coups de chaleur et l'épuisement. Les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé, les personnes qui travaillent à l'extérieur et les enfants sont également vulnérables. À mesure que la chaleur devient inconfortable, la consommation d'électricité et les réseaux électriques peuvent être mis à rude épreuve en raison de la forte demande, ce qui peut entraîner des pannes de courant. Par conséquent, le rapport météorologique recommanderait aux résidents d'économiser l'énergie tout en réduisant la consommation inutile d'appareils. De plus, il est préférable de reporter les activités en plein air et les tâches exigeantes. Rester hydraté est également essentiel. Le 5 juin, le peuple du Suriname a célébré le 150e anniversaire de l'arrivée des Indiens. En effet, le 5 juin 1873, le premier groupe d'Indiens atteint les côtes du Suriname à bord du navire Lalla Rookh, qui marque le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de ce pays. Les festivités ont eu lieu sur la place de l'Indépendance à Paramaribo, en présence du président de l'Inde, Shrimati Drupad Murmu, aux côtés du président du Suriname, Chandrika Persad Santokhi. L'organisation OHM a également coordonné un festival de 5 jours du 1er au 7 juin appelé Apravasi Milan dans le National Indoor Stadium, qui comprend une foire et une vaste programmation scénique. Cliti est un projet en développement autour de la précarité menstruelle et de la santé des femmes de façon générale. C'est une marque de produits d'hygiène qui propose des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles spécialisées dans les flux abondants et hémorragiques. En tant que gagnante de la bourse Paille, Élodie Placide va toucher un chèque d'une valeur de 10 000 €, mais pas seulement. Elle sera également accompagnée par une équipe et un réseau de partenaires qui souhaitent promouvoir le génie martiniquais. Le concept de la bourse Paille est né d'une idée originale de l'artiste martiniquais Yoni Alpha alias Paille. Depuis 2017, la bourse Paille accompagne des porteurs de projets dans le développement de leurs idées bénéfiques à la Martinique. Le député de Naparima, Rodney Charles, a averti que le gouvernement doit faire davantage pour aider les jeunes vulnérables et les jeunes nés au Venezuela qui vivent à Trinité et Tobago. Il a déclaré que les institutions de Trinité et Tobago sont en mauvais état et que les gens en ont assez de leur vie, de leurs espoirs et de la qualité de service. Selon le député Rodney Charles, le Premier ministre, le ministre de la Sécurité nationale et les responsables des services de protection n'ont aucun plan pour assurer aux citoyens que les choses iront mieux. Il a également accusé le gouvernement d'ignorer les maux de la criminalité et a averti que s'ils ne sont pas traités, Trinité et Tobago deviendra un État à la dérive où les gangs régneront dans les quartiers, les enfants iront à l'école avec des gilets pare-balles, le trafic humain abondera, les financiers contrôleront les partis politiques et les institutions indépendantes seront forcées de se soumettre. Nous deviendrons comme Haïti, a-t-il déclaré. Il a également averti qu'un bébé sur 4 né à Trinité et Tobago est d'origine latino-américaine et il a encouragé l'éducation bilingue pour les jeunes vénézuéliens. Le mois du patrimoine caribéen est une célébration annuelle qui rend hommage au patrimoine, aux traditions et aux contributions diverses des peuples de la Caraïbe. Il est né aux États-Unis et a été impulsé par Claire Nelson. Plusieurs personnalités des Caraïbes ont laissé une marque indélébile sur la société américaine. Celia Cruz et Shirley Chisholm étaient 2 artistes latins populaires du XXe siècle. Le mois du patrimoine caribéen a eu un impact significatif sur la sensibilisation à la diaspora caribéenne et la promotion des échanges culturels. Il s'agit d'une occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels sont confrontées les communautés caribéennes et aux efforts continus pour préserver et promouvoir leur riche patrimoine. Vous pouvez voir à l'écran quelques célébrités américaines qui célèbrent leurs racines caribéennes ce mois-ci.
Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Bonjour et bienvenue sur USC Catch-up. Je suis Elora, fondatrice du média pan-caribéen et vous êtes bien sûr Caraïbes News. Alors, ce format sera un peu différent. Est-ce que vous vous souvenez que pour la première édition, je parlais de USC en tant que boîte de production? Aujourd'hui, et plus que jamais, on lance une série audio autour du premier pirate afro-caribéen qui a réellement existé. Il s'agit de Black Caesar. La série va s'appeler Black Caesar's Revenge. Alors, qu'est-ce que c'est d'être un producteur? J'ai promis d'en parler un peu plus et je vais vous raconter un peu la genèse et pourquoi c'est venu à moi, finalement, c'est venu à USC de porter ce genre de projet très, très, très important. Alors, je vais l'expliquer en 3 étapes et tu verras qu'à la 3e étape, j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de toi parce que je sais que tu es déjà motivé à l'idée de savoir qu'une série aussi puissante que Black Caesar's Revenge va bientôt sortir. Allez, première étape, ce sera la recherche de créatifs. Voilà, en tant que producteur, on a une idée en tête. Après nos discussions, on ne sait pas qui c'est Black Caesar, c'est dommage, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec Black Caesar? Qu'est-ce qui se passe? Bla bla bla. Discussion, et ensuite réalisation. Qui seront les personnes capables de monter de toutes pièces cet univers dont on a tellement parlé avec le producteur Jean et Saber, le créateur du monde de Black Caesar. On a passé un appel. Il nous faut des écrivains. Il nous faut écrire ces épisodes. On passe un appel. On demande CV et on demande toutes sortes de références. On reçoit plus de 20 CV qui viennent de partout dans le monde. D'Afrique, d'Europe, mais aussi de la Caraïbe. Ça arrête sur 5. On en shortlist 5. Mais on n'est toujours pas convaincu sur qui a compris l'importance de Black Caesar et pourquoi cette personne devrait faire partie du projet plutôt qu'une autre. Alors on décide avec ces 5 personnes shortlistées de leur passer un 2e examen. C'était un premier test en fait, pour connaître un peu la plume de l'écrivain, et savoir comment il s'imprégnait ce nouveau héros noir qu'on n'entend pas sur les ondes médiatiques. 2 ont réussi, 2 femmes, une qui vient de Londres et une qui vient de Zambie. L'équipe est formée. On s'est tous réunis pendant des heures et des heures et des heures pour pouvoir pondre, créer, réaliser les 2 premiers épisodes de Black Caesar. Et c'était tellement important d'avoir une timeline claire sur ce qui allait se passer parce que je vais pas te spoiler, mais Black Caesar, c'est son nom de pirate. Mais avant d'être pirate, il était quoi? Il représentait quoi? Il voulait dire quoi? Quelle était sa mission? Quel est le message qu'on a envie d'entendre de Black Caesar? Et toutes ces actions qui sont décrites dans les épisodes 1 et 2 doivent être logiques et cohérentes avec la fin de la série. Et c'est là, attention, qu'en tant que producteur aussi, on se pose la question de est-ce que historiquement parlant, on est viable? Parce qu'on relate des faits historiques. Je rappelle que c'est quelqu'un qui a réellement existé. On parle d'une époque qu'on ne connaît pas, précoloniale, pré-esclavage, etc. Il nous fallait quelqu'un capable de nous dire ce que vous faites, c'est cohérent, c'est juste. À cette époque, on faisait ci, on faisait ça. Et on a trouvé un super historien que tu connais, que tous les panafricains connaissent. Il s'agit de Hamzat Boukari Yabara, qui est béninois et martiniquais, qui a écrit le livre référence des panafricains. L'histoire du panafricanisme a rejoint notre groupe pour donner de la consistance, pour donner des racines, c'est important, pour notre histoire. Mais tout ça nécessite réellement des fonds. On ne lance pas un projet si on n'a pas d'argent. C'est important. Vient la 3e partie alors du producteur, la recherche de financement. Dans cette partie, on parlera budget, on parlera dossier de subvention, on parlera recherche de sponsors. Et c'est là où il faut user de tous les moyens possibles à notre disposition, rester en contact, aller là où l'art et la culture se trouvent pour réaliser ce genre de projet,
pour mener à bien et pour pouvoir faire sortir de terre ce projet qui nous tient à cœur, où tout le monde s'est réellement impliqué pour lui donner ce côté qualitatif qu'on recherche tant. Et donc finalement, c'est ça le rôle d'un producteur, c'est de mettre en forme, de partir d'un diamant brut et de le tailler pour avoir un produit fini de qualité en fait. Donc je répète, producteur, c'est quoi? C'est recherche de créatif, mise en mouvement, création, process de production, voilà, coordonner, organiser des meetings, et puis recherche de financement. Donc là, on va parler administratif, on va parler élaboration de budget, on va parler de démarchage finalement, de se mettre au courant de toutes les aides possibles et inimaginables dans les pays concernés en fait, et de rechercher des partenariats par exemple, voilà. Donc c'est un métier que je trouve passionnant parce que d'une simple discussion en est sorti un projet qui aujourd'hui dépasse toutes mes expectations, qui dépasse toutes mes attentes, parce qu'on a réussi à motiver autant de personnes pour un projet unique en son genre. Et c'est dommage que ça s'arrête là. Ce serait vraiment dommage que ça s'arrête là. Donc aujourd'hui, on fait appel à toi. Et le 9 juillet, je donne rendez-vous pour toi aussi faire partie de l'aventure Black Caesar. Dès le 9 juillet, nous lançons notre campagne de financement participatif ou crowdfunding en anglais, où tu auras l'occasion, toi, de nous aider à réaliser ce projet. C'est important d'avoir à disposition cet imaginaire noir afro-caribéen. La représentation, c'est important. On a besoin de débloquer notre imaginaire afro-caribéen. On a besoin de se projeter sur une Afrique ou une Caraïbe de l'époque qu'on ne soupçonnait pas. On a besoin d'avoir des héros et des héroïnes noirs. C'est super important. So, are you ready, guys? Are you ready? Donc voilà. Restez connectés sur ma page personnelle d'Emilox sur Instagram ou alors sur le compte officiel de USC avec 5 _ sur Instagram, parce que on va divulguer pas mal d'informations pour te montrer ce sur quoi on a travaillé avec les créatifs, pour te proposer l'univers de Black Caesar. Si tu as déjà une idée de à quoi il pourrait ressembler, est-ce qu'il est chauve, est-ce qu'il aura des locks, est-ce qu'il sera foncé de peau, est-ce qu'il sera clair de peau, est-ce qu'il a des yeux clairs, est-ce qu'il est grand et baraque, est-ce qu'il est fin et petit, je laisse libre cours à ton imagination et je te donne rendez-vous le 9 juillet pour en savoir plus. C'est tout pour moi. Cette actualité est un petit peu particulière parce qu'elle venait vraiment du fond du cœur. J'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous. Mais je tiens quand même à vous rappeler que le 22 juin, donc dans 2 jours, je serai animatrice pour une conférence virtuelle autour de l'éducation des enfants qui ont un héritage africain ou caribéen. Il y a plein de sujets abordés comme l'intelligence artificielle. Maintenant, dans l'éducation, ça pose vraiment problème ou pas du tout. Enfin, qu'est-ce qu'il en est et comment réagir par rapport à ça? Qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça évoque le fait d'éduquer des enfants issus de la colonisation, en tout cas de pays anciennement colonisés? Est-ce qu'il y a un impact dessus? Est-ce qu'il faudrait travailler là-dessus? Est-ce que finalement l'école est responsable de l'estime de soi qu'on a en tant que personne noire? Comment sont considérés les professeurs noirs tout simplement dans nos pays respectifs? Bref, autant de sujets qui sont à mon avis très importants d'aborder et que souvent sont mis de côté parce que c'est trop communautaire, trop ceci. Mais je pense qu'il y a vraiment des blessures liées à la colonisation dans notre éducation. Je vais pas recommencer, mais on a tous un parent qui nous a dit, nos ancêtres les Gaulois, on sait de quoi on parle. Maintenant, posons vraiment les mots, les réflexions et surtout les solutions derrière une éducation qui nous ressemble, enfin, derrière ce fléau. Et donc, proposons une éducation qui nous ressemble plus. Donc, je serai animatrice, je vais pas prendre la parole, je vais laisser les experts de tous bords parler et du monde entier. Il y aura le Nigeria représenter la Guadeloupe, il y aura aussi les Émirats arabes, il y aura l'Afrique du Sud représenter la Dominique et bien sûr la Martinique. Donc, donnez-moi la force. Assister à cette conférence qui me semble très 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 importante de suivre.
Voilà, c'est tout pour moi. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain Caraïbes News et plus précisément USC Catch-up. Bye bye! Abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean, likez et partagez ce numéro de Caraïbes News. Suivez-nous sur Instagram, @USC_. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.